Bonjour, je vais essayer de me connecter donc sur EduConnect. Je ferme les autres fenêtres. Comme ça, il n'y a pas de... Donc on est sur EduConnect. EduConnect, c'est le site d'orientation de l'éducation nationale. J'ai reçu un courrier de l'école de mon fils m'invitant à me connecter donc sur EduConnect avec ses identifiants. Voilà. Étant la représentante légale de mon fils, de tous mes enfants, hein. J'ai 3 enfants, donc un lycéen pour lequel je vais me connecter, une collégienne et enfin une enfant dont j'ai la garde exclusive puisque son père ne s'est jamais manifesté, en tout cas pas frontalement. C'est elle qui ronfle derrière. Donc j'ai 3 enfants dans 3 classes différentes, 3 niveaux différents. Donc je renseigne les identifiants, ce sont les mêmes. Hop. Le mot de passe est déjà intégré. Voilà. Je crois que je l'avais modifié d'ailleurs. Donc je me suis connecté finalement via France Connect. Continuer sur Éducation nationale. Hop. Voilà. Ils sont relous. Numéro de sécu. Je t'ai reçu. Je vais le chercher. Voilà. Ne vous moquez pas de mon portable. Hein. Il reçoit les appels. Il en émet. C'est l'essentiel. Donc le code EduConnect. Hop. Donc je le renseigne. Voilà. Ils font chier avec tous ces codes-là. C'est insupportable. Ça sert à rien d'ailleurs parce que les pirates peuvent pirater. J'ai été piraté plus d'une fois, donc ça sert juste à rien. Mais bon. Donc voici le site. Activation du compte. Donc pour activer le compte, pour que je puisse accéder en fait à la plateforme afin d'orienter mon fils, afin d'organiser son orientation, c'est un parcours aussi, je dois renseigner donc différents éléments. Donc c'est pas vrai, ma fille s'est levée, tant pis. Je vais quand même aller jusqu'au bout de la vidéo. Jéméa, j'arrive ma puce. Petite puce. Petit bébé. Je vais voir un moment. Oh, tu t'es levé? C'est là. Petite boulette. Allez, viens. Attends. Petite boulette. Chaud. Allez, hop, tu te mets là. J'ai fini ça. Donc, je dois renseigner la date de naissance de mon fils, celle de ma fille Jéméa, et ensuite d'Anaï. Ce sont mes 3 enfants. Donc, on va commencer par Manu. Je suis le représentant légal, oui, je le suis. Donc, on a donc Manu est né de 26. Tous mes gosses, comme moi-même, le plus du mois de juillet. Hop, voilà.
Donc, 26 juillet. Qu'est-ce que je fais hein 2000, je dis, ouais. 2006, 26 juillet 2006 pour Ivan. Voilà. Anaï Djemia, qui est à l'école maternelle Calmette Leïla. Elle est née. Et elle est née le 21 juillet 2018. Voilà. Enfin, Anaï, elle est née le 11 juillet. Tchou-tchou. Ça va aller vite, mon bébé. Je vais les faire vite, ces histoires-là, hein, je te jure. Djemia, c'est mal écrit. 2018. Voilà. 2018. Et Anaï, elle est née le 11 juillet 2009. Attends, mon bébé. Donc, on voit. Djemia, s'il te plaît, patiente. J'ai presque fini. Ici. Je la mets au sein. Ivan, 26 juillet 2006. Djemia, 21 juillet 2018. Anaï, 11 juillet 2009. Voilà. Je confirme. C'est parti. Et voilà ce que ça me dit. Donc, ils vont me dire quand j'ai accouché mon enfant, quoi. Quand j'ai poussé. Djemia, vous savez ce que c'est que pousser un enfant? La date de naissance de l'élève n'est pas et incorrecte. Voilà. On va aller maintenant sur le site. Il faut aller au bout de la logique. Hein. La CPAM, pareil. Il se passe un truc en France, c'est d'une gravité. C'est d'une gravité. Ça veut dire que les gens sont corrompus, mais ça on le savait déjà. Alors s'il existe en fait des institutions, dont la police, à qui on confère une défense légitime, c'est pour qu'ils puissent assurer en fait la sécurité des citoyens et qu'ils puissent rétablir l'ordre en cas de problème. Quoi. J'ai même pas pu poser des plaintes, il y a des plaintes que j'ai même pas pu poser quoi. Voilà. En France Connect, je me connecte. Oh tiens donc, comme par hasard, le site Amélie est momentanément indisponible. Ben, c'est pas grave, j'ai quand même fait, j'ai pu faire, ma chérie. Tu cherches un doudou? D'accord. J'ai pu faire une capture écran du site Amélie et je ne pouvais pas. En fait, Gmail n'apparaissait pas dans la liste des bénéficiaires. Voilà. Et en plus de ça, ils ont coupé mes droits de manière arbitraire. C'est-à-dire qu'ils ont prétendu en fait que j'avais fait une déclaration de perte. Ils ont édité notre carte qui est dans la nature. Et mes droits sont actuellement coupés parce que je n'aurais pas envoyé des documents alors que j'ai envoyé ces documents. J'ai une preuve de l'envoi, j'ai recommandé. Et ils n'ont jamais en fait traité mon dossier parce que le but était tout simplement de couper les droits pour pouvoir justement créer cette situation-là. Je pose ça sur YouTube.